commencé tout seul. J'ai commencé à coder Autopano, cette version qui fait le panorama automatiquement. Seul chez toi? Seul chez moi. Combien de temps? Ah, ça a pris quasiment 1 an. Et tu disais quoi? Tu disais, parce que quand même, je vais repositionner, mais vendre du logiciel en ligne en 2004. Ah oui. Je veux dire. J'étais un peu. En fait, j'ai eu la chance d'être assez naïf. Ouais. Parce que si tu sais tout le parcours qu'il faut que tu fasses après et que tu anticipes, et ben moi j'aime bien les approches. Je me lance et au fur et à mesure que les problèmes arrivent. YOLO. YOLO, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, ma femme travaillait. Donc, c'est elle, grosso modo, qui s'occupait du foyer. Un petit appart. La bonne idée que j'ai eue à l'époque, j'ai dit, non, mais si tu te lances ceci, il va falloir, c'est un marathon, c'est très long. Il va te falloir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir compter, qui te ressemble pas, qui va permettre de... Et donc, j'ai convaincu un ancien d'Infogrames qui, lui, était aux États-Unis. Quand Infogrames allait bien, il revenait et a été obligé en 15 jours de plier, parce qu'il n'avait pas la carte verte, de plier bagages à l'entrée en France. Du coup, il s'est retrouvé disponible. J'ai dit, écoute, viens voir. J'ai fait cette démo, un Autopano en ligne qui faisait déjà le job, mais sans interface, etc. Et on va faire une boîte autour de ça. Et je l'ai convaincu. Lui, moi, je suis assez visionnaire au niveau. Lui, il est très terre à terre. Et cette combinaison, c'est Lionel Lessius que je cite. Okay. Salut Lionel. Et on a fondé la boîte comme ça. Voilà. D'accord, donc vous l'avez fondée à 2. Alors, je l'ai fondée et je l'ai revendu un tiers 30% des parts pour qu'ils me rejoignent. Voilà. Ok, donc tous les deux en 2004-2005. 2005. Ouais, en fait, il faut juste voir que quand je dis, tu me vois un peu bouche bée là-dessus, mais c'est que dans ces moments-là, en 2005, je pense que on est dans des endroits, moi qui étais assez geek, peut-être qu'en 2003-2004, j'ai sorti 2 fois par an ma carte bleue pour acheter des trucs en ligne et je faisais partie des rares qui le faisaient, quoi. Donc, j'exagère à peine, peut-être que c'était 2001, mais en vrai, j'achetais... Mais t'as tout à fait raison. Les logiciels, souvent, je les piratais parce que, en l'occurrence, tu disais, je peux l'avoir gratuit. Et puis, c'était par moments plus simple ou pas. Enfin, si tu connaissais un peu les trucs de téléchargement, c'était pas si compliqué. Et donc, il fallait être une ref mondiale. C'est ça le truc. C'est que tout de suite. Tu pouvais pas avoir un marché français parce que c'était pas assez. Donc, il fallait quand même être assez deep. Ouais. Anecdote que je me rappelle maintenant. Comment on vend un logiciel sur Internet en 2005 ? Il n'y a pas de Stripe, il n'y a pas de rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai codé moi-même le site de vente en PHP à l'époque, PHP 1 ou 2, en intégrant le... Il y avait PayPal quand même. Mais Il y avait PayPal. On ne l'a jamais mis en route vu les taux qu'il prenait. Ouais. Et on avait intégré le système de CB d'une banque à l'époque. Donc une seule banque, une seule CB, pas Mastercard, machin, un truc. Ouais. Et on a tout codé à la main, le site de vente à la main. Aujourd'hui, il y a Shopify, tu vois. Ouais. Alors là-bas, tu es obligé de faire Shopify avant de pouvoir vendre, quoi. Ouais, c'était violent. Tu devais vraiment tout faire, quoi. Ah, tu faisais tout. Et ça valait combien ? 99 €. Tu le vendais one shot. Et tu faisais des mises à jour ? Licence perpétuelle. Et grosso modo, tous les 3 ans, on faisait une mise à jour. C'était un tiers du prix. Donc les gens, si vous voulez passer de la 1 à la 2, les mises à jour mineures étaient gratuites, les mises à jour majeures payantes. Et tout le monde remettait au pot parce qu'ils adoraient, quoi. Ouais, les pros, ceux qui utilisaient en tout cas. Aujourd'hui, tu aurais fait un modèle SaaS probablement à 8 € par mois. Exactement, oui. C'est notre façon de penser. Ouais. C'est les nouveaux modèles, mais c'est aussi facilité par justement ces solutions de paiement qu'on peut faire. Je comprends bien. Et donc, le succès, la première vente d'Autopano, tu t'en souviens ? Décembre 2006, quelque chose comme ça. Donc, tu as bossé 2 ans presque avant ton premier produit. Ouais. Et dans la deuxième, juin 2007. Non. C'était... en fait, il y avait un client qui nous a étonnés. Non, mais j'ai essayé tous les projets, tous les trucs. Je m'en fous, c'est une bêta. Je veux payer tout de suite. Et il a payé tout de suite, genre 1 mois avant tout le monde, juste pour avoir, parce qu'il était super content du résultat qu'on sortait par rapport à... Non, c'était un Américain. Okay. C'était un Américain. Bon. Ouais. Et ensuite, ça a commencé, je pense, en février 2007. Et on a commencé à en vendre 1, 2 licences jour, 3 licences jour. Et ça a commencé comme ceci, quoi. Okay. Et ensuite, la boîte, ça a été très facile à gérer. On regardait combien de licences on vendait par mois. Est-ce que ça rentrait un salaire en plus ? On embauchait une personne en plus pour faire. Voilà. Ça faisait que croître ?
Et ça faisait que croître. Parce que ça peut être un peu le stress qu'on a justement. Autant quand tu fais donc ce qu'on appelle les logiciels en SaaS, toi, tu n'étais pas en SaaS, donc Software as a Service. Le modèle SaaS, c'est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire que tu t'abonnes. Là, toi, tu étais un logiciel en licence perpétuelle. Licence perpétuelle. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Microsoft était vendu comme ça. Microsoft, dans le domaine de la photo, c'était Photoshop. Qui avait acheté Photoshop, boum. Ça coûtait 2000 et ça 2000 pour 2 ans, grosso modo. 2000 francs, non? Est-ce qu'on était encore 2000 euros, ça me semblerait cher quand même, non? La suite complète, elle était à 4000 euros. C'était quelque chose de fou. Alors que maintenant, elle est à 65 par mois. Par mois, quoi. Ouais, ça fonctionne. Ça coûte bien 2000 balles. C'est vraiment cette heure de grandeur, quoi. Et voilà, Autopano a fonctionné. Non, mais parce que donc, ce que j'allais dire, c'est que le stress dans un modèle comme ça, c'est qu'à un moment, t'as topé tout ton marché, j'exagère un peu, mais et tu sais combien t'en as vendu au total? Autour de 100 000. Ouais, donc c'est vraiment la question que je me pose. C'est que tu vois, 100 000 personnes dans le monde ont utilisé Autopano. Ouais, ont acheté, parce que moi je l'ai pas utilisé, je l'ai pas acheté. Alors, utilisation, on avait aussi des métriques parce que quand on lance le logiciel, on vérifiait les mises à jour, s'il y avait une mise à jour. Et du coup, le nombre de lancements du logiciel, on pouvait l'avoir du côté serveur que de vérification mise à jour. Et c'était l'ordre de 3 000 à 4 000 personnes par jour qui l'ouvraient, quoi. Donc, un taux d'usage qui est énorme, qui est vraiment... Et alors, c'était beaucoup de photographes pros, j'imagine, ou pas? Non, pas que. En fait, il y a eu des clients... Moi, j'avais pensé, c'est comme moi, je vais dans la montagne, je vais faire une photo panoramique, le marché est tout petit. Et en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus large. Et il y a des clients, la NASA par exemple, qui utilisaient ceci. J'ai entendu parler de MI6 qui utilisait ceci du mauvais côté des frontières pour pouvoir capturer des lieux pour les déplacements des VIP, etc. J'ai eu des archives, en fait, partout. Les usages de la grande photo, quand on n'a pas un boîtier moyen format qui fait 500 mégapixels, quand il faut de la grosse résolution, c'est large. En France, les centrales nucléaires, les fameuses tours d'aération, sont photographiées en gigapixels tous les ans pour vérifier s'il n'y a pas des cracks dans le béton. Parce qu'un crack dans le béton à 100 mètres de haut, imagine, tu as un petit truc d'1 kilo qui tombe pendant que toi, tu es en dessous, tu es mort, quoi. Tu te le prends sur la gueule. Donc, ils sont obligés de faire de la maintenance, mais ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un en haut. Alors, peut-être ils pourraient faire des inspections drone aujourd'hui, mais là, ils shootaient avec un espèce de gros appareil photo avec un 1000 mm derrière pour avoir au niveau du millimètre... Et donc, ils utilisaient Autopano. Et ils utilisaient Autopano pour faire ceci, quoi. Ouais, j'imagine aussi ces photos majestueuses de la Lune, là, tu sais, qui sont prises. Exemple, alors, ça doit être assemblé, j'imagine. C'est très, très probable, ouais. On a fait à une époque, on a fait le projet qui s'appelait Paris 26 gigapixels. Ah, je me souviens, oui. Ouais, celui-là qui était énorme, c'était un énorme projet avec un ami photographe qui s'appelle Arnaud Frisch et Martin Loyer. Et on est allé à Tours Saint-Sulpice, à Paris. Et on a mis un robot de prise de vue ici. On a pris 2500 photos au-dessus de Paris. On voyait la tour Eiffel, etc. Et on pouvait zoomer. Et le jour où ça a été lancé, j'ai fait un tweet, je crois que c'était le mercredi à 15h. Le jeudi, tu avais 2 tweets par seconde dans le monde qui citaient la photo. Incroyable. On avait, et là je dois remercier quelqu'un, c'était Xavier Nils, qui nous avait mis à disposition les CDN qui testaient à l'époque du groupe Le Monde, pour pouvoir encaisser la charge sur ce site web. On a été à 11 millions de visiteurs uniques en une semaine.